David, un petit tour d'horizon maintenant sur les crypto-monnaies, à commencer par le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui est toujours au-dessus des 10 000 $, qui n'a pas réussi malheureusement à dépasser les 11 000 $ cette semaine, mais on s'y a rapproché. On est aujourd'hui à 10 700 $, en tout cas ce matin, en baisse d'environ 1% depuis le début de la matinée, 1,30%. Mais un Bitcoin qui arrive à bien se maintenir justement aux alentours au-dessus des 10 000 en tout cas, 10 000 qui jouera un rôle de support assez majeur. Et pour le moment, le Bitcoin qui depuis quelques mois est entre les 10 000 et les 12 500 sur les points hauts, et on n'arrive pas à casser, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc on reste dans ce range depuis maintenant quelques temps, depuis le milieu à peu près de l'été, et on a du mal à dépasser ce range, que ce soit par le haut ou par le bas. Et donc le Bitcoin qui aujourd'hui à 10 700 $. Bitcoin qui a réussi à se maintenir malgré une semaine assez compliquée pour certains altcoins. Donc si par exemple on regarde Tezos la semaine dernière, elle a connu une baisse assez violente en l'espace de quelques temps. On était en début de semaine aux alentours de 2,60, on est descendu à moins de 2 $ sur Tezos. Tezos qui est en train de se reprendre là, parce qu'on a pris à peu près 10% depuis qu'on a rebondi sur les 2 $, et on a pris à peu près 10% depuis ces niveaux. Donc assez intéressant à suivre dans les jours et semaines à venir. On a l'Ethereum aussi qui après une chute a eu une petite reprise un peu moins importante que le Tezos, mais là aussi on peut voir que on rebondit encore sur un support assez important aux alentours de 315 $, à peu près sur l'Ethereum, et qui pour le moment n'arrive pas à dépasser les 450 $. Ça a été le point le plus haut qu'on a touché là pendant l'été, et on n'a pas réussi à dépasser ces points-là, mais avec l'arrivée de la version 2 qui est censée être attendue pour fin novembre, on pourra avoir une nouvelle hausse et une nouvelle pression haussière sur l'Ethereum notamment. Et ensuite on a d'autres altcoins qui continuent de bien performer et qui se reprennent de leur correction. On peut par exemple penser à BNB qui se traite aujourd'hui aux alentours de 27 $. On était descendu à un moment vers les 22 $ pour se reprendre, et on a d'autres tokens, par exemple Cardano qui suivent à peu près tous le même trajectoire. On a eu une belle baisse, et on est en train de rebondir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on rebondit sur des niveaux de support assez importants pour presque toutes les crypto-monnaies, et donc à suivre, voir si on va continuer justement cette tendance haussière avant la fin de l'année. Voilà pour l'actualité des crypto-monnaies. Merci beaucoup David. Dans quelques instants, un actif à la loupe.